Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ce n'est pas par des choses périssables de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux. Tel est dans toute sa simplicité le sens fondamental de la sanctification. Offrir à Dieu son esprit, son âme et son corps par un acte précis, afin que dans tous les départements de notre vie, dans tous les détails de notre activité, ce soit lui qui est le premier et le dernier mot. Voilà le fondement de la sanctification. Dieu sera consulté sur toutes les questions, qu'il s'agisse du cœur, de l'intelligence ou de la volonté. La vie personnelle avec le principe du moi, sous toutes ses formes, et tout ce qui touche à la vie naturelle est livré pour devenir par la croix absolument assujetti à la volonté de Dieu. Et cet abandon volontaire a été mis à l'épreuve par tous les moyens possibles, sans que l'acte initial de consécration personnelle ait jamais été démenti. Christ, à la droite de Dieu, représente l'aboutissement magnifique de l'homme livré à la volonté de Dieu. C'est dans cette voie-là que le croyant doit entrer, en maintenant jusqu'au bout, grâce à la puissance intérieure de l'esprit, l'attitude prise au point de départ. À cet effet, l'acte de notre Seigneur a accompli pour nous, une fois pour toutes, portant en lui-même une puissance et une efficacité permanente, et nous en devenons bénéficiaires de plein droit lorsque nous recevons son esprit. Puis, la sanctification, en second lieu, est quelque chose de progressif. C'est le processus par lequel toutes les perfections morales de son humanité glorifiée se frayent un chemin de par l'action de Dieu, dans la vie du croyant. Quand il est dit de l'Esprit qu'il prendra de ce qui est à Christ et nous l'annoncera, il ne s'agit pas simplement des splendeurs et des biens éternels qui sont devenus son partage. Il ne s'agit pas non plus de choses tout extérieures ayant un caractère de récompense. Il s'agit de ces perfections acquises sur le chemin de la souffrance. Hébreux 2:10. Le croyant doit en avoir sa part, que ce n'est qu'alors qu'il pourra partager la gloire qui repose sur une humanité parfaite et qui a retrouvé, pour ainsi dire, son pays natal. La cause de cette gloire, c'est que Dieu maintenant est absolument satisfait. Par le simple fait de le contempler, nous sommes transformés, nous passons d'un degré de gloire à un autre degré de gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, 2 Corinthiens 3:18. C'est par une révélation intérieure de l'Esprit que nous le contemplons. Et ce qui nous est révélé n'est pas autre chose que cette grande vérité, à savoir que Christ a été fait pour nous, sanctification, sanctification pour nous et sanctification en nous. Je vois maintenant par l'Esprit que la sanctification, ce n'est pas batailler pour devenir meilleur. C'est le fruit approprié par la foi de la lutte et de la victoire de Christ. Ce n'est pas une amélioration morale résultant de mes efforts ou de mon attention. C'est la vision et la compréhension des perfections morales de Christ, telles qu'elles ont été acquises à mon intention. Christ, dans la gloire, représente le modèle que le Saint-Esprit a constamment sous les yeux, auquel il cherche à conformer mon être intérieur. Ce qu'il demande de moi, c'est que je cède, que je m'abandonne, que je croie, que j'obéisse. Il se rend compte que tout cela ne va pas tout seul et il est prêt à devenir ma force pourvu que de mon côté, renonçant à la passivité d'esprit, je prenne une attitude positive et me prête à ses intentions. Ainsi, Christ à la droite de Dieu signifie pour nous sanctification. C'est notre union à lui par le Saint-Esprit qui explique notre sanctification.